Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certains noms traversent les générations, provoquant à la fois admiration et controverse? Albert Camus est l'un de ces cas. Célébré comme l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, il est aussi la cible de critiques acerbes concernant ses positions politiques, sa conduite personnelle et même l'utilisation de son œuvre dans les débats contemporains. Mais si je vous disais qu'il reste aujourd'hui une figure centrale dans des discussions sur l'existentialisme, la culture de l'annulation et cette question éternelle, peut-on séparer l'homme de son œuvre? Aujourd'hui, nous allons explorer les polémiques, les rivalités et les leçons qui font de Camus une figure si fascinante. Et croyez-moi, certaines d'entre elles pourraient bien changer votre façon de voir la vie. Albert Camus, l'une des figures les plus emblématiques de la philosophie moderne, continue de faire parler de lui des décennies après sa mort. Récemment, le livre Oublier Camus d'Olivier Gloag a déclenché de vifs débats. Son titre, qui suggère Oublier Camus, est une invitation audacieuse à la réflexion, remettant en question non seulement son œuvre, mais aussi sa place dans l'histoire de la pensée. Pour certains, cela relève de la provocation. Pour d'autres, c'est une opportunité de réexaminer l'héritage de l'auteur du mythe de Sisyphe et de l'étranger sous un nouveau jour. Mais une question persiste. Pourquoi cette figure provoque-t-elle encore autant d'émotions? Ce livre ne se limite pas à discuter de la valeur littéraire ou philosophique de Camus. Il rouvre des blessures profondes, comme celle de la colonisation de l'Algérie, un sujet omniprésent dans le parcours de Camus, et soulève des doutes sur l'engagement réel de ses idées. Ces réflexions peuvent-elles encore passer le test des débats contemporains? Entre les critiques sur sa prétendue complaisance face à l'oppression coloniale et les discussions sur la séparation entre l'homme et l'œuvre, le travail de Gloag ne manque pas de susciter la polémique. Et c'est peut-être précisément cette tension qui rend ces discussions si captivantes. Mais ce qui intrigue le plus, c'est la pertinence de Camus à l'ère de la cancel culture. Lui qui a tant écrit sur l'absurde et la révolte, serait-il aujourd'hui une victime ou un coupable dans une culture de plus en plus polarisée? Cette question résonne particulièrement lorsque nous réfléchissons à la manière dont les figures historiques sont réinterprétées à travers les prismes des générations actuelles. Ainsi, la provocation de Gloag devient un point de départ pour des discussions encore plus larges, qui transcendent les frontières de la philosophie pour pénétrer dans le domaine de nos valeurs politiques et culturelles. Albert Camus, à travers ce qu'il appelait la philosophie de l'absurde, nous invite à affronter une réalité troublante. La vie, dans son essence, est dénuée de sens intrinsèque, mais loin d'être une incitation au désespoir, cette vision est un appel à vivre avec intensité. Pour Camus, face à l'absurde, l'être humain peut choisir la révolte, pas la violence, mais une résistance au conformisme. C'est ce choix qui transforme le vide existentiel en un terreau fertile pour la créativité, le courage et, paradoxalement, la quête de sens. Qui, parmi nous, n'a jamais ressenti l'écrasement de l'absence de but, avant de trouver une étincelle de vie dans un simple instant de présence totale? Des œuvres comme L'étranger, le mythe de Sisyphe et la peste sont de véritables laboratoires pour ces idées. Dans L'étranger, l'indifférence de Meursault reflète l'aridité de l'existence, tandis que le mythe de Sisyphe nous défie d'imaginer le héros mythologique heureux dans son éternelle tâche. Quant à la peste, elle élargit ce débat en explorant comment l'absurde se manifeste collectivement, surtout en période de crise. Pas étonnant que beaucoup aient redécouvert cette œuvre pendant la récente pandémie, cherchant des parallèles et peut-être des réponses à nos propres cycles d'angoisse et de résilience. Camus nous offre également une réflexion sur le cycle de la vie, l'absurde, la révolte et l'amour. Il voyait l'amour comme un élément paradoxal de ce cycle. Bien qu'il ne résolve pas l'absurde, il le rend supportable. Cette perspective trouve écho dans la manière dont beaucoup vivent leurs relations, toujours au bord du chaos, mais découvrant une beauté dans l'effort constant de se connecter. La révolte ne se termine pas par le sens trouvé, mais par l'effort de créer quelque chose, même en sachant que cela sera éphémère. Ce mouvement constant, c'est ce qui maintient la flamme vivante, comme un cycle qui ne s'arrête jamais. La figure d'Albert Camus, bien que célébrée, a toujours été au centre de critiques intenses, surtout lorsqu'il s'agit de politique. Pendant la colonisation de l'Algérie, son pays natal, Camus a adopté une position que beaucoup ont jugée ambiguë. Il a évité de condamner explicitement la France coloniale, préférant un discours plus modéré, cherchant un équilibre entre les parties. Pour certains, c'était une preuve de prudence. Pour d'autres, une forme d'omission. Après tout, en temps d'oppression, le silence peut parfois être assourdissant. Cette position a généré des tensions qui résonnent encore aujourd'hui,
posant la question suivante. Camus était-il vraiment un défenseur de la dignité humaine dans toutes ses implications? Cette critique rejoint ce que beaucoup appellent l'humanisme abstrait. Camus privilégiait des idées universelles, comme la quête de dignité et de liberté, mais leur application pratique était souvent floue. Il parlait de révolte et de justice, mais évitait les prises de position partisanes dans les conflits politiques. Dans un monde polarisé, où la neutralité est souvent perçue comme une forme de complicité, cette approche est difficile à défendre. Comment concilier la pensée d'un philosophe qui célébrait la valeur de la vie humaine, mais semblait hésiter à prendre position clairement dans des crises comme la guerre d'indépendance algérienne? Cette posture contrastait fortement avec celle de Jean-Paul Sartre, avec qui Camus a entretenu une rivalité historique. Sartre, plus engagé, considérait la philosophie comme un outil pour transformer la société. Camus, bien qu'il fût critique envers le totalitarisme, était vu par Sartre et ses partisans comme moins investis politiquement. Cette divergence a éclaté lors d'une rupture publique célèbre entre les deux, où ils ont débattu de la moralité et de l'engagement. Cet épisode a non seulement révélé leurs différences de pensée, mais a également façonné la perception de Camus comme un philosophe refusant de se laisser entraîner par la vague politique, une hésitation qui continue de susciter la controverse. La vie personnelle d'Albert Camus, comme celle de nombreux intellectuels de son époque, n'échappe pas à l'examen critique moderne. Parmi les questions soulevées, on trouve des accusations de misogynie, alimentées par des récits de comportements toxiques dans ses relations personnelles. Camus était connu pour un style de vie intense, souvent marqué par des relations déséquilibrées sur le plan émotionnel et du pouvoir. Ses lettres et œuvres dévoilent fréquemment un romantisme qui, bien que captivant, reflète un patriarcat typique de son époque. Mais une question persiste. Jusqu'à quel point peut-on séparer ses attitudes personnelles de l'héritage philosophique qu'il a construit? Ce romantisme patriarcal se manifeste non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses écrits. Dans ses lettres, Camus exaltait souvent les femmes comme des muses ou des sources d'inspiration, mais il les percevait rarement comme des égales en termes d'agency ou de complexité. Cette vision se retrouve dans les personnages féminins de romans, comme L'étranger et La chute, qui apparaissent, souvent secondaires, ou réduits à des rôles symboliques. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, cette représentation peut sembler dépassée, ce qui invite à réfléchir sur la manière dont les auteurs, même les plus admirés, portent les marques culturelles de leur époque. En comparaison avec Jean-Paul Sartre, son contemporain et rival, Camus est souvent perçu comme désavantagé dans ce débat. Tandis que Sartre et Simone de Beauvoir prônaient des relations plus égalitaires, aussi bien sur le plan politique que personnel, Camus semblait rester ancré dans une dynamique plus traditionnelle. Cette différence se reflétait également dans leur vision de la liberté et de la responsabilité, Sartre abordant ces questions de manière plus collective et progressiste. Ainsi, Camus, qui écrivait tant sur la révolte et la dignité, se retrouve aujourd'hui interrogé sur son incapacité à appliquer ses idéaux dans certains aspects de sa propre vie. Albert Camus, même des décennies après sa mort, reste une figure controversée et constamment réinterprétée. Curieusement, il a été récupéré par des intellectuels de droite comme un symbole d'un humanisme conciliateur. Cette appropriation s'explique, en partie, par son rejet du totalitarisme et sa réticence à embrasser des idéologies extrêmes, des caractéristiques qui résonnent dans des discours prônant la modération. Cependant, cela soulève une question. Cette lecture est-elle fidèle à l'esprit de sa philosophie, ou bien est-ce une tentative de le modeler aux agendas politiques contemporains? Car, en réalité, Camus est bien plus complexe que tout étiquetage simpliste ne pourrait le suggérer. Dans le même temps, sa philosophie de l'absurde continue d'inspirer des mouvements culturels et sociaux. L'idée de vivre pleinement dans un monde dépourvu de sens intrinsèque trouve un écho dans des initiatives qui encouragent la liberté créative et l'action directe. Des mouvements artistiques, comme le théâtre de l'absurde, qui célèbre l'imprévisibilité de la vie, jusqu'à des mouvements sociaux qui remettent en cause des normes rigides, telles que l'anticapitalisme contemporain, la pensée de Camus trouve un terrain fertile. Il nous rappelle que, même en l'absence de réponse définitive, l'être humain peut créer de la beauté et du sens dans le chaos. Ce n'est pas un hasard si ces œuvres restent des lectures incontournables pour ceux qui cherchent à comprendre l'impact de l'absurde dans notre société. Cependant, le débat autour de la séparation entre l'œuvre et l'auteur continue de susciter des réactions passionnées. Peut-on admirer les idées philosophiques de Camus sans ignorer ses failles éthiques ou politiques? Dans une époque marquée par la culture de l'annulation, cette question est plus pertinente que jamais. Pour certains,
Les contradictions entre ce que Camus prônait et la façon dont il vivait représentent un obstacle à l'appréciation complète de son œuvre. Pour d'autres, ces failles humaines renforcent la puissance de ses réflexions sur l'absurde et la révolte. Ainsi, l'héritage de Camus demeure vivant, non pas comme une solution toute faite, mais comme une invitation constante au dialogue. Jean-Paul Sartre, souvent considéré comme le contrepoint direct à Albert Camus, a apporté à l'existentialisme un caractère plus engagé et incisif. Alors que Camus se distinguait par sa réflexion sur l'absurde et la révolte individuelle, Sartre a placé l'action politique au centre de sa philosophie. Pour lui, la liberté n'était pas seulement une question de choix personnel, mais une responsabilité éthique de transformer le monde. Cette différence fondamentale a fait de Sartre une figure clé dans les débats sociaux et politiques de son époque, en particulier dans des contextes comme la guerre d'Algérie, où il n'a pas hésité à soutenir activement la lutte anticoloniale. L'engagement de Sartre dans des questions concrètes a fait de lui une présence constante dans des événements historiques majeurs. Il était perçu non seulement comme un philosophe, mais aussi comme un intellectuel public prenant position sans crainte, même si cela signifiait affronter des critiques féroces. Sa défense de l'indépendance de l'Algérie et son opposition au colonialisme français ont marqué une position claire, contrastant avec l'approche plus prudente de Camus. Cet engagement l'a également amené à soutenir des mouvements anticoloniaux dans d'autres régions du monde, consolidant son image de défenseur de la justice sociale à l'échelle globale. Sartre est également rappelé pour son courage à prendre des positions impopulaires. Il critiquait non seulement la bourgeoisie française, mais aussi les excès du communisme, dont il était pourtant un sympathisant. Cela faisait de lui une figure polarisante, mais incontestablement respecté pour sa cohérence à défendre ce qu'il croyait être moralement juste. Si Camus semblait hésiter sous la pression politique, Sartre plongeait tête baissée, offrant un modèle d'intellectuel engagé qui continue d'inspirer aujourd'hui. Cependant, cette posture, si différente de celle de Camus, soulève une autre question. Dans quelle mesure l'engagement politique doit-il définir la pertinence d'un philosophe? Albert Camus et Jean-Paul Sartre, malgré leurs différences, offrent des visions qui, loin d'être opposées, se complètent à bien des égards. Camus représente l'introspection, le questionnement profond sur le sens de la vie et la lutte personnelle contre l'absurde. Sartre, en revanche, incarne l'engagement politique, l'action transformatrice visant à remodeler la réalité collective. Ensemble, ces deux géants de la philosophie nous invitent à réfléchir à la dualité humaine, la nécessité de chercher un sens en soi et le devoir d'agir à l'extérieur pour bâtir un monde plus juste. L'œuvre de Camus, en particulier, reste pertinente, car elle offre une introduction accessible à la philosophie, notamment pour ceux qui cherchent à comprendre le poids de l'existence sans tomber dans l'académisme. Des textes comme Le mythe de Sisyphe et L'étranger sont des portes d'entrée vers des questions universelles qui continuent de résonner, comme la valeur de la révolte face à l'absurde de la vie. Camus a ce pouvoir unique de communiquer des idées profondes avec une grande simplicité, ce qui explique peut-être pourquoi il continue d'être largement lu par les nouvelles générations, même dans un monde qui a beaucoup changé depuis son époque. Cependant, il est impossible d'ignorer l'utilisation politique de Camus. Son discours sur l'humanisme et la modération a été approprié par certaines élites comme un symbole de consensus et de stabilité, le détournant du contexte original de ses œuvres. Cela soulève une question essentielle. Jusqu'à quel point interprétons-nous Camus de manière honnête et non en fonction de nos propres agendas? Peut-être que la grande leçon de son œuvre est précisément là. Il ne s'agit pas seulement de chercher des réponses, mais de continuer à interroger comment ces réponses sont utilisées et façonnées. Et en faisant cela, Camus reste plus vivant que jamais, nous défiant de penser, d'agir et de ne jamais nous résigner. Albert Camus et ses idées provoquent, défient et nous obligent à regarder l'absurde de la vie avec un regard nouveau. Lui et Sartre représentent bien plus qu'une simple rivalité philosophique. Ils nous montrent que l'introspection et l'engagement sont deux faces d'une même médaille. Mais maintenant, je vous pose la question. Interprétons-nous réellement Camus comme il le souhaitait, ou adaptons-nous son œuvre à nos propres convenances? Réfléchissez à cela et partagez votre point de vue dans les commentaires. Alors, prêt à appliquer ces réflexions à votre quotidien? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à découvrir des contenus comme celui-ci. Ici, la discussion ne s'arrête jamais. On se retrouve dans la prochaine vidéo.